France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ensemble, ça signifie qu'on vous attend à tout moment avec vos recettes, vos suggestions, vos questions à nos invités que nous allons vous présenter bien sûr et qu'allons-nous préparer et déguster de bon ce matin, Benoît. Des recettes qui vont nous faire voyager. J'ai trouvé un lien quand même entre les deux choses très différentes qu'on va faire. C'est le chocolat et la cuisine antillaise. Le lien, c'est la géographie. Puisqu'on parle d'Amérique centrale, on parle du Mexique et puis on parle des Antilles. C'est un petit peu dans le même secteur. Voilà, on va voyager. Des plats antillais et des desserts au chocolat. Venez nous rejoindre en cuisine pour découvrir de nouvelles saveurs et partager des expériences. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et si vous avez voyagé aux Antilles, venez nous le dire aussi. En général, quand on va aux Antilles, il paraît qu'on n'oublie jamais et qu'on n'a qu'une seule envie, y retourner. Si c'est le cas, eh bien venez nous le dire et partager aussi ces expériences. Benoît, est-ce que vous avez déjà été aux Antilles ? Oui, alors pas partout aux Antilles, parce que c'est vrai que quand on dit les Antilles, c'est quand même assez un peu vaste. Moi, ce qui me concerne, c'était la Guadeloupe. Et vous comptez en garder un souvenir, forcément. Un très bon souvenir de la Guadeloupe et évidemment et surtout c'est marrant parce que quand on pense à la Guadeloupe, on pense bien sûr à la carte postale, mais aussi il y a des odeurs un petit peu qui nous reviennent, il y a des saveurs qui nous reviennent, des choses vraiment très spécifiques qu'on trouve que là-bas. Voilà. Après je dis la Guadeloupe, j'imagine que si on parle de la Martinique, de Saint-Martin, enfin de toutes les îles. Nadia, bonjour. Nadia, ça y est, elle veut parler. Hein. On est en train de parler des Antilles. Je vois un grand sourire. Oui, c'est ça, exactement. Elle s'est allumée. Alors Nadia, elle est installée à Sainte-Cérotte. Je disais qu'il fait 15 degrés cet après-midi et quand on parle des Antilles, bien sûr, là on est ailleurs, Nadia. Exactement. Vous êtes tout à fait ça. De quel endroit vous ? Alors moi, je suis née à Pointe-à-Pitre. Oui. Voilà. Donc mon père de Guadeloupe, ma mère de Marie-Galante. Est-ce que la Sarthe vous a bien accueilli, Nadia ? Oh oui, depuis une dizaine d'années maintenant. Presque oui. Sincèrement oui. Et aujourd'hui, vous êtes sartoise et vous faites partager aux Sartois la cuisine. Exactement, antillaise. depuis 3 ans. C'est une première à la radio pour vous ce matin. Ça va, Oui. ça se passe bien ? Ben oui, tout le C'est monde pas est trop gentil. stressant, on est gentil. Vous êtes gentil aussi, vous nous avez amené du gâteau. Oui. Et c'est Michel de Maisoncelles qui nous a parlé de Nadia, qu'on ne connaissait pas encore dans cette émission de cuisine, Benoît. C'est D'accord. chose faite ce matin. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien prof en chocolaterie. Oui. Du chocolat, on va en parler bien sûr et on va en préparer avec vous. Vous nous racontez un petit peu comment vous avez connu Nadia. C'est sur un marché que vous l'avez rencontrée parce qu'elle fait le marché. J'ai connu Nadia par l'intermédiaire de mes voisins. Et la voisine fait elle aussi les marchés. Hein. C'est comment son... C'est comment son nom ? C'est Angélique, Hein, voilà. Angélique, donc, voilà, Angélique Loub. Grâce à Angélique, donc j'ai connu Nadia. Et puis, on s'est rencontrés aussi. Et on s'est rencontrés sur un salon. Sur un salon, voilà. Vous faisiez du chocolat sur ce salon, vous, Et Michel ? comme Nadia est une jeune femme très gentille. Alors voilà, le premier jeu de mots de l'émission, Ça, c'est le jeu de mots du Michel lundi qui matin. l'a donné. C'est pas Elle très est bon, très mais gentille. c'est quand même celui du lundi matin. C'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même Je vous pas mal. avoue qu'il y a eu pire que ça, Oh, il y a eu pire, oui. rassurez-vous. Lundi matin 10h07. Quelle heure il est d'ailleurs aux Antilles ? Oh, alors là, Je vais vous le dire, il est 4h du matin. Ah, d'accord, Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on vous écoute depuis les Antilles ? Est-ce que vous avez dit je serai sur France Bleu Maine ? non, même pas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra vous réécouter. Ouais. Ça, c'est quand même la très Et bonne même nouvelle. vous voir puisqu'on est Voilà, je filmé. dirais justement aux gens que je connais d'écouter. Alors c'est votre première fois pour la radio, Nadia, et figurez-vous que pour la première fois, Benoît, lui, a cuisiné hier, dimanche. Il a réalisé une recette à base de chocolat, juste l'intitulé pour l'instant, Benoît. Qu'est-ce que vous avez préparé ? Vous annoncez ça comme le gros truc. Oui, pour c'est le- énorme. Pas du quoi. tout, c'est une recette hyper simple. C'est Ouais. la toute première recette, vous imaginez. Non, c'est ce croissant au chocolat. Un croissant au chocolat. Exactement, Pour le des petit croissants déjeuner. au chocolat pour le D'accord. petit déjeuner du dimanche. Bon, alors Exactement. Benoît nous donnera sa recette. Michel, Ouais. vous l'aiderez à faire peut-être Je un peu donnerai plus mon avis élaboré. surtout. Votre Si c'est avis. bien, si c'est pas bien, voilà. C'est hyper simple, hein. C'est vraiment. Mais si vous toute ne modestie. cuisinez pas, Benoît, vous mangez quoi en fait ? Des choses toutes préparées ou c'est quelqu'un qui cuisine pour vous peut-être ? Je ne sais pas. Vous êtes bien curieuse. Oui, c'est vrai, ça ne me regarde absolument pas, vous avez raison. Non, c'est vrai que je suis quand même assez bien entouré. D'accord. Depuis que je suis né d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai- et ça aide, ouais, et ça ouais, aide. Effectivement. Alors, intitulé de recette de Benoît, ça sera croissant au chocolat. Nadia, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce matin comme recette ? Alors, on va dire un peu le produit phare en ce moment, on me le demande souvent, c'est le colombo. Mais après, il y a le colombo de porc, de poulet, et aujourd'hui, ça sera le colombo de poisson. Ah, on peut vous faire aussi le colombo de Voilà. poisson. Vous nous avez amené également un magnifique gâteau qu'on n'a Gâteau pas à encore l'ananas. déballé. Ah, voilà, ananas. Oh, et rhum. Ah, il y a du rhum dedans, bah oui, tant qu'à évidemment. En fait, quand vous m'avez dit, il y a un gâteau antillais qui arrive, Ouais. je savais pas que c'était un gâteau pour 25 personnes. J'ai bien dit un gâteau entier. Entier, c'est Voilà, ça. voilà. Entier, Bon, entier. Michel, hein.
Un petit défi, Michel, qu'on est en train de se lancer tous les deux. Ce sera jeu de mots sur jeu de mots. Je vais cogiter, je vais retrouver sans doute quelque chose. Quant à vous, Michel, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme recette? Alors, je dis avec dans le parler. Non, je vais pas faire ça quand même. Le blanc mangé, coco, citron vert, et puis en même temps la petite sauce chocolat qui va bien. Ah, vous voulez nous le faire avec le blanc mangé. En créole? Le blanc mangé, coco, citron vert. Est-ce qu'il le fait bien, Nadia, franchement? Bof. Non, mais non. Oui, non, c'est vraiment pour être sympa. On déguste aussi du chocolat aux Antilles. Dans vos plats, vous en proposez quelquefois du chocolat? Non, parce que en fait, moi, je cuisine beaucoup le salé. Le sucré, je m'y suis mise. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il faut. Ouais. Et je trouve, voilà. Mais bon, j'irai voir Michel. Eh ben exactement, Il donnera une belle association entre tous les deux. Si vous avez des recettes à nous donner aussi venues des Antilles par exemple ou inspirées par le chocolat, vous nous rejoignez à tout moment sur France Bleu Maine 02 43 29 10 10 et dans quelques minutes les premières recettes de cette émission. 10h 11h. Benoît Prospero, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine le chocolat, on fait la cuisine des Antilles aussi avec Nadia, c'est Créos Saveur. Vous êtes traiteur installé à Sancerot, ça c'est l'endroit où il y a votre labo j'imagine, Oui. Nadia. Puis après vous vous promenez sur les marchés sartois pour faire partager vos bonnes choses. Voilà, j'en fais 4. Lesquelles? On peut les donner dès maintenant si je vous fais voulez. vibrer tous les 15 jours. Je fais bouloir. Je fais aussi donc Saint-Calais où j'ai voilà les Ouais, c'est vitrines. près de chez vous, ça. Donc tous les jeudis et dimanches. Mhm. Et voilà Montoire. Et sinon, on fait appel à vous, par exemple, Eh ben, si j'ai on un site organise un internet. repas, des choses comme ça, on peut faire Oui, une le commande mariage, traiteur. voilà, enfin on va dire juste des soirées, voilà aussi. Et d'ailleurs, il va y en avoir une. Et spontanément, qu'est-ce qui revient le plus souvent quand vous dites voilà, je fais de la cuisine antillaise? Qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous demande? Ça va être des acras, Ouais. des choses comme ça, tout de suite. D'accord, les Ça grands va être classiques tout de suite Les qui grands arrivent. classiques, les boudins antillais. Ouais. Voilà. Elle est connue, hein, la cuisine antillaise, à travers le monde en fait. Oui, oui. Ouais. Dès qu'on dit cuisine Bon, antillaise, après, on a les des gens, images en tête. Les gens pensent tout de suite, c'est épicé. Oui, c'est ça. D'accord. On a qu'en- peur de se piquer pour Oui, pimenter, mais en fait, c'est pas le cas. que c'est pas le cas. Tout simplement parce que vous avez les épices, ça va être relevé. Mais ça, on va dire, ça n'arrache pas. Il n'y a Ouais. pas forcément comme la cuisine indienne, Voilà, par on exemple. n'est pas obligé, ou- de mettre le piment à n'importe quelle toutes dose. les sauces, quoi. Ouais, à toutes les Mais, voilà. mais si on a envie, Si on peut y oui, aller un bien petit sûr, peu. bien hein, sûr. Si on a le palais Bon, faut qui pas- est voilà, habitué le à ça. piment est très important. Michel, est-ce que vous avez goûté la cuisine de Nadia? Ah oui, bien sûr. oui. Alors, C'est bon. verdict. Franchement, c'est bon. Ouais. On voyage, hein, quand on même dans la Sarthe, quand on mange la cuisine antillaise, on voyage tout de suite. Voilà. Parce qu'effectivement, vous parlez de piment, mais quand on parle plutôt des épices, ça va donner plein de saveurs et Le on en met curry, beaucoup. curcuma. On utilise beaucoup les épices Énormément, dans la cuisine énormément. antillaise. Et c'est ce Oui. qui fait toute la différence. Mais avant avant de cuisiner antillais, je vous propose d'écouter la recette de croissant au chocolat de Benoît. Voilà, parce que je suis sûre que les gens l'attendent avec beaucoup d'impatience. C'est la première fois. Alors, vous l'avez trouvé comment cette recette déjà, Benoît? Vous avez cherché sur Internet? Ça s'est passé comment? Absolument pas. Vous l'avez inventé? C'est un ami. Ah d'accord. Il Il m'a vous a dit- dit fais ça, tu vas voir, c'est bien, C'est c'est ça. facile et c'est bon. Je vais aller acheter des croissants, il dit bouge pas, on va les faire. D'accord. Très bien. ok. J'ai dit mais attends, c'est pas vrai, on prend le petit déj à 15h. Et non, pas du tout. Tu vas voir, ça Vous avez fait vos croissants vous-même? hyper simple, Alors, exactement, allez-y. et très rapidement. Comment avez-vous procédé? Donc pour les croissants au chocolat, 3 ingrédients. C'est hyper simple. Vous prenez ou vous faites une pâte feuilletée. Voilà, ça c'est votre première chose. Vous avez pas fait la pâte feuilletée, Benoît? Non. Ah, d'accord, non. merci. Non, mais Attendez, tout d'un coup, je c'est me ma suis dit, première- attends. C'est-à-dire c'est ma première essaie de recette. m'embrouiller, C'est je ma, me suis dit. c'est ma toute première. Là on parle d'une recette vraiment de débutant. D'accord, C'est-à-dire que d'accord. tout le monde peut le faire très rapidement. Donc pâte feuilletée, 2 tablettes de chocolat. Donc là vous pouvez vous faire plaisir à choisir des marques un petit peu sympathiques quand même. Voilà, c'est pas de sympa. Et un œuf. Et c'est tout. Oui, bon, jusque-là, les ingrédients, pas trop de Jusqu'ici tout va soucis. bien. Donc voilà, pour la recette c'est très simple. Vous prenez votre pâte feuilletée, vous la découpez en 8 comme si c'était une pizza. Pareil, je parle pour les débutants. Vous voyez comme ça l'image est claire. Vous posez sur la plus large partie en fait de chaque part, si vous voulez, de cette tarte, vous posez une barre de chocolat tout simplement. Ok, vous roulez. Quand vous roulez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez obtenir un croissant très rapidement, voilà, puisque c'est un triangle, donc ça va faire un croissant. C'est bon, vous avez C'est l'image, magique, tout oui. est facile. Oui. Vous allez recommencer l'opération avec toutes les parts de pâte. Donc vous avez du coup 8 croissants. Si vous êtes 3, c'est très problématique parce que forcément. Ah bah oui. Il y en a. Bah oui, forcément. Ça va être très problématique pour partager. Il va mais falloir enfin, découper. c'est pas le problème. On était 2. Une fois que tout est prêt, vous mettez le tout sur une plaque de cuisson.
voyez, avec un papier sulfurisé, papier alu par exemple, ça fonctionne aussi. Vous badigeonnez, c'est là que vous prenez votre œuf, votre jaune d'œuf, précisément. Vous allez badigeonner avec un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous trouvez une autre solution. Voilà. D'accord, on se débrouillera. Vous inquiétez pas pour nous. Entre-temps, vous avez fait chauffer votre four à 180 degrés, il est prêt. Vous enfondez le tout, 20 minutes. Et après, c'est parfait. Bon appétit. Alors, petite variante quand même au niveau du chocolat, je le dis parce qu'on a fait ça. On a fait moitié chocolat normal, chocolat au lait, je précise, et on avait aussi du chocolat pétillant. Qu'est-ce que c'est? Assez facilement le chocolat pétillant. Michel, c'est super sympa comme sensation, en fait, c'est très. Bon, alors, cette recette, Michel, vous en pensez quoi? Alors, je fais tout de suite, je dis, ok, c'est bien. Mais c'est pas tout à fait un vrai croissant. Ah non! Le vrai croissant, c'est une pâte levée feuilletée. C'est-à-dire une pâte dans laquelle on a de la levure. Et c'est vrai que là, Sophie, c'est un peu plus long à fabriquer. Oui, mais bon, c'est vrai que pour faire un petit truc comme ça, vite fait, sympa, à la limite pour le 4h l'après-midi, ou pour le, voilà. C'est super sympa. Mais je vais quand même réfléchir à un nouveau nom de recette. C'est vrai que le mot croissant, c'est quelque chose de très spécifique. C'est pas tout à fait un croissant, mais bon, voilà. Après, il y a plein de variantes. Un petit feuilleté au chocolat, quelque chose comme ça. Le chocolat pétillant, c'est super bon. Et on peut mettre aussi, j'allais dire, une célèbre pâte à tartiner à l'intérieur. Ça peut être ou la faire soi-même. Ou la faire soi-même. J'avais donné la recette, je me souviens. Oui, vous avez déjà donné une recette de pâte à tartiner, Michel. Merci beaucoup, Benoît, en tout cas, et félicitations pour cette première. Je suis en train de servir le gâteau de Nadia, rhum et ananas, et puis le reste, vous nous direz comment vous l'avez fait, ce gâteau, si vous voulez, Nadia. Moi, est-ce que ce soit un petit secret à vous? Je ne sais pas, secret des Antilles. Secret des Antilles. Allez, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Nadia, Créo Saveur, traiteur antillais, et Michel de Maisoncelles, les recettes de Benoît Prospero, et puis le gâteau qu'on va déguster, Benoît. Et un parfum qui est en train de nous monter au nez. Le gâteau, ça y est découpé. Nous avons chacun notre part. Alors bien sûr, on va attendre quand même la recette, peut-être pour déguster le gâteau. J'allais commencer, moi. Mais oui, je me disais, pendant que Nadia parle, nous, on peut goûter. C'est pas mal comme idée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Vous pouvez nous passer les petites fourchettes, s'il vous plaît, Michel? C'est vous qui les avez à côté de vous, là. Non, c'est bon, il y a une fourchette. Non, il n'y a que vous. J'ai pas de fourchette. Tout va bien. Nadia. Sophie, tu nous parlais tout à l'heure que demain il y aurait une dame qui serait contrôleur d'assiette, je sais pas quoi. Si elle était là aujourd'hui, elle serait rendue compte que moi j'ai pas d'assiette justement. C'est pas vrai, il n'y a pas eu sa part, Michel. Michel, je répare l'affront. Ne bougez pas. C'est quand même malheureux. On y va, Nadia. Alors ce gâteau, c'est un gâteau à l'ananas et au rhum. Alors la base, c'est un gâteau de yaourt. C'est vrai? Un gâteau au yaourt tout simple? Au départ. Ouais. Après, vous rajoutez du jus d'orange, on va dire aussi un peu de goyave. Oui. Voilà, le rhum. Oui. Et voilà, que la pâte soit bien lisse. Et vous préparez, on va dire, votre petit caramel. Vous avez fait votre caramel vous-même. Voilà. Que vous mettez dans le fond du moule. Les ronds d'ananas disposés juste après. Et vous mettez votre pâte. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Okay. Et je dirais à peine 45 minutes. Ça dépend de votre four. Et c'est tout moelleux après, c'est un gâteau tout moelleux. Voilà, exactement. C'est un gâteau typique des Antilles? Pas forcément. Non, pas forcément. Je trouvais qu'il était... j'avais testé comme ça et j'ai trouvé que ça irait bien dans mes menus. Moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil finalement de faire un dessert, parce que c'est vrai que quand on cuisine antillais, on pense aux acras, on pense au colombo. Oui. Ce sont souvent ces recettes-là qui reviennent. Oui. Et puis là, petit dessert, voilà, tranquillement. On commence par le dessert. Qui se fait rapidement en plus. De la même façon qu'on pense plus à la noix de coco qu'à l'ananas finalement quand on parle des Antilles. Ouais. On utilise pas mal la noix de coco. Oui, le flan au coco d'ailleurs, que je fais régulièrement sur mes marchés, qui m'est demandé. On va quand même partir aussi sur le colombo, évidemment, Nadia. Alors, quand on parle de colombo, est-ce que c'est vraiment une recette du coup traditionnelle et très fixe, ou est-ce qu'on peut avoir chacun sa petite façon de le préparer? Je dirais pas vraiment. Le colombo, ça reste, comme j'ai dit tout à l'heure, une recette phare de la Guadeloupe. Et on va dire aussi de la Martinique, mais bon, ça reste vraiment ce produit, le curcuma, curry, voilà, il y a un mélange de 4 ou 5 épices. Voilà, alors j'adore cette réponse, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on demande à un Antillais la recette du il y a 4 ou 5 épices. Mais c'est un petit peu mystérieux. Mais ça c'est sûr. Mais il n'y a pas la recette officielle avec vous avez raison, Benoît. Si vous avez raison, Benoît. Ils ne veulent pas donner leur recette. Non mais attendez, juste une chose, Nadia. Juste une chose. À la louche, justement. Parce que je vous ai parlé de Manu, qui a un restaurant au Mans, les délices de Manu. Manu qui est antillais aussi et qui vient dans cette émission régulièrement. Il ne nous a jamais donné une seule recette. Non.
C'est-à-dire que ils sont bien sortis, dis donc. Et ça se fait de Ils sont façon. très bien sortis. Non, mais et ça se fait de façon naturelle. C'est-à-dire, mais si. c'est ça, vous mettez ça, vous mettez un peu de ci, un Et peu puis de voilà. ça. Bon. Moi, je vais être un tout petit peu plus bavarde, on va dire. D'accord. J'espère. Alors, donc vous faites pour le colombo de poisson, hein, vous faites mariner le poisson pendant 2 heures. Ah, c'est important. Dedans, vous mettrez 2 gousses d'ail, 3 citrons verts, des graines de bois d'Inde. Ça, vous irez sur Internet. Ouais, pour trouver ça, oui, ça va pas être facile. Voilà, mais bon, dans certains magasins, ça se trouve quand même très bien. D'accord. Et donc, voilà, en attendant, donc vous épluchez vos légumes, les carottes, courgettes. Si vous avez la Christophine, c'est bien aussi. Ça se dit aussi les chayottes. Oui, c'est ça. Ah oui, la chez chayotte, on en trouve. Hein. Voilà. Oui. Alors, on rappelle ce qu'est la Christophine. Parce C'est que la tout le monde chayotte. connaît pas forcément. La chayotte, on est mal barré. C'est ça. Ça ressemble à un un légume. énorme avocat. Voilà. On va dire comme ça. Mais ça n'a pas du tout le goût de l'avocat. Ça, Non. pas du tout. Et c'est rempli d'eau en fin de compte. Oui, c'est ça. Ouais. Ça aurait plus l'aspect du concombre. Ouais, dirais. Oui. Dans ce sens-là, ouais. C'est la Christophine. C'est la Christophine, mais vous allez le trouver facilement aussi. Et donc, vous faites revenir vos légumes. Une fois bien épluchés, etc. Vous faites revenir avec l'ail et les oignons, le curry, la pâte à colombo exactement, parce que vous le trouvez sous forme de poudre, mais vous pouvez le trouver aussi sous forme de pâte. Donc, mais c'est la même chose. D'accord. Je dirais que ça se dilue un peu plus facilement, en pâte. Il vaut mieux l'utiliser en pâte quand on n'a pas l'habitude de le faire. Voilà. Notamment, hein. D'accord. Et donc vous faites, mijoter pendant une bonne petite demi-heure, et qu'au dernier moment vous mettrez vos poissons, c'est-à-dire le saumon et le cabillaud. Pour ma part, ça c'est moi qui l'ai choisi. Hein. D'accord. Mais vous pouvez mettre un autre poisson qui se tient très bien à la Mais cuisson. vous mélangez saumon cabillaud ou vous faites que au cabillaud? Ah non, saumon cabillaud, ça D'accord. fait un petit Et mini-mélo. Et voilà, on a notre Vous pouvez bon mettre colombo aussi de poisson. un peu de crevettes pour donner un peu ce goût et des fruits de mer. Voilà, c'est pas gênant du tout. Mais vraiment qu'au dernier moment. Voilà, c'est vraiment la base en revanche qui est importante, et après on va pouvoir ça sera choisir nos poissons. vraiment moins long que le colombo de poulet ou de porc. Ça va être plus simple à faire, plus Voilà. rapide en tout cas, le poisson. Exactement. Dans un instant, la recette de Michel de Maison, celle d'inspiration antillaise aussi, ce matin à l'occasion de la venue de Nadia, Créé aux saveurs sur France Bleu Maine. 10h-11h, Benoît Prospero, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On peut expliquer ce qui vient de se passer Oui, non, mais quand en fait, même. on se fait des politesses avec Benoît. C'est toi ça. qui parles, non, c'est non, moi. alors non. qui annonce le titre? C'est toi, c'est moi, c'est toi, Voilà. c'est moi. Et puis finalement, le titre. Exactement, c'est tout à fait ça. Qui Ouais. annonce la venue d'Isabelle? Je l'ai fait, ça y est. C'est à Bazouge sur le Loir. Isabelle, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Soyez la bienvenue avec votre clafoutis créole, Isabelle. Alors c'est tout simple, il n'y a pas de chocolat dedans, mais bon, il faut 200 grammes de graines de couscous moyen, c'est ce qui remplace la farine en fait, un quart de litre d'eau chaude, 3 cuillères à soupe de rhum, 6 œufs, 200 grammes de sucre en poudre, 50 centilitres de crème fraîche, 1 kg de bananes et 250 grammes de raisins secs. Et donc il faut mettre les raisins à tremper dans le rhum évidemment, un petit peu à l'avance, peut-être même la veille si vous voulez. Mesurer le même volume d'eau que de graines de couscous, 250 ml pour 200 grammes, et faire gonfler la graine dans l'eau 15 minutes. Battre les œufs et ajouter le sucre en poudre et la crème fraîche. Éplucher les bananes et les couper en rondelles. Ajouter le mélange œuf, crème fraîche et sucre à la graine couscous et mélanger. Vous beurrez et farinez un plat clafoutis, donc à prévoir un grand plat quand même, hein. Un plat en terre si possible et quand même assez grand. Hein. Disposez les rondelles de bananes et les raisins trempés dans le fond du plat. Et vous versez la préparation de graines de couscous sur les fruits. Et vous cuisez 40 minutes à feu moyen, servir tiède ou froid. Et c'est délicieux. D'accord. C'est très énergétique. Et Isabelle, vous l'avez dégusté aux Antilles, ce Pas du clafoutis? tout, je suis Non. jamais allée aux Antilles. D'accord. Ah, d'accord. Je l'ai trouvé la recette sur un paquet d'1 kilo de sucre, vous savez, sucre. Oui. Ouais, petite astuce. La Voilà, petite recette derrière, vous dites, êtes tiens, je vais je vais la essayer. faire et ça marche quelquefois, Super. c'est bien. oui, Parfois, c'est facile, vraiment c'est pas mal. énergétique. Après, on peut aller faire du sport. Hein. Ah, d'accord, très bien. Très Nadia, bien. qu'est-ce On que ira vous faire pensez du de cette sport. recette? Oui, exactement. J'ai trouvé que c'était copieux. Copieux. Alors, et vous avez constaté une chose aussi, Nadia, c'est que Isabelle, elle donne tous les dosages et tout. Elle est bien. Chose que je n'ai pas fait justement. Alors, d'ailleurs, au niveau des dosages, je rappelle que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous y allez, voilà, vous avez le temps Voilà, de et on a tout. Merci noter. beaucoup Isabelle pour ce partage. Inspiration antillaise ce matin pour vous aussi, Michel, avec le chocolat et la recette que vous allez nous donner. Alors le blanc manger, coco et citron vert.
blanc manger, c'est une blanc crème, manger. non? C'est un genre de C'est une crème. crème, ce qu'on appelle une crème collée, c'est une crème gélifiée avec de la gélatine. Oui. On vous procède comment? Alors, 6 feuilles de gélatine, les feuilles de gélatine que l'on trouve dans le commerce, une demi-boîte de lait concentré sucré, une demi-boîte de lait concentré non sucré. Alors ça, c'est le fait qu'on mette une Sucré, demi-boîte. du pas sucré. Voilà, c'est juste pour équilibrer, pour pas que ce soit justement trop sucré. Une boîte de lait de coco. Bon, tout ça, ça se trouve très facilement dans le commerce. Oui. Un citron vert et une cuillère à café de vanille liquide. Donc tout ça, ça se trouve très facilement dans le commerce. Étape 1, on met les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau. Alors les feuilles de gélatine vont gonfler, vont absorber une partie d'eau, elles vont gonfler. Pendant ce temps, on mélange le lait sucré, le non sucré, le lait de coco et la vanille liquide, le zeste de citron vert, et le jus. Voilà. On va prendre la gélatine, bien le lesserer entre les mains, et puis on va mélanger ça dans le mélange que l'on aura fait tiédir, ou éventuellement la gélatine on la met à tremper dans de l'eau tiède. On a 2 solutions. Voilà. On mélange tout ça, on met dans des petits ramequins, soit dans des ramequins et on va servir dans les ramequins. Donc sur les ramequins, dans ce cas-là, on mettra un petit peu de noix de coco râpée. Sinon, on met ça dans des moules, vous savez, qui se démoulent très facilement. On démoule en assiette. Silicone. Et puis, voilà, ouais. Et puis, on va mettre tout autour une petite sauce chocolat qui est relativement simple à faire. On va mettre 250 grammes de crème que l'on va chauffer, 125 grammes de chocolat. Chauffer la crème, mélanger le chocolat, bien lissé. On verse dans l'assiette tout autour de notre petit blanc manger. J'attendais le chocolat. Oui, parce que Michel, il met toujours du chocolat. Oui, toujours, et c'est vrai qu'en plus, alors, vous êtes ce qu'on appelle un bec sucré, forcément, de par votre formation. Et vous trouviez d'ailleurs que le gâteau de Nadia n'était pas assez sucré, alors que moi, j'aime bien le côté pas trop sucré du gâteau, et le caramel qui nous amène un peu plus de sucré dedans. Mais vous, Michel, vous avez tendance à... On peut diminuer les doses, du coup, quand on a... Oui, bien sûr. Quand on est moins sucré que vous. Oui, bien sûr, on peut diminuer. Mettre un petit peu moins de sucre que Michel, peut-être. Là, l'exemple, justement, c'est le lait concentré sucré, non sucré. Voilà. Déjà, là, vous avez fait un effort pour éviter que ce soit trop sucré, Michel. Moi, je mange je suis très sucre. Oui, c'est ça. Oui. Et alors la sauce chocolat, elle se mange chaude ou elle se mange froide? Alors, comme on veut. Soit on la met tiède autour du blanc manger, donc on a cette petite nuance entre le blanc manger qui va être servi très frais, et puis la petite sauce chocolat autour. La petite sauce chocolat qui elle peut être tiède, ou alors les deux qui vont être froids, quoi. Tout comme on peut ajouter une petite crème anglaise sur le gâteau de Nadia. Voilà, exactement. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble pour évoquer peut-être une recette. On n'aura pas le temps de la donner, mais vous reviendrez pour ça, Nadia, une autre fois. Et l'actualité aussi de Créo Saveur. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et notamment la recette de blanc manger de Michel, on la retrouvera sur francebleu.fr, ainsi que cette émission qui est aussi filmée. Et puis Nadia, c'est Créo Saveur. Et oui, nous sommes filmés, on vous voit manger le gâteau, Benoît. Absolument. Mangez. C'est quand j'ai entendu filmer, j'ai dit écoutez, Non, mangez mon garçon, ça va vous faire du bien. Reprenez-en du gâteau. Nadia, on n'aura peut-être pas le temps de donner une autre recette, mais il y a une chose dont vous aviez envie de nous parler en tout cas. Donc, il y aura une soirée dansante le 14 mai au restaurant Le Restoff à Sainte-Cérotte. Donc, la réservation est avant le 5 mai. Ah, d'accord. Donc, ça sera soir antillaise. Voilà. Alors, et donc, vous aurez donc un cocktail de bienvenue. Il y aura entrée, plat, dessert. Ça, c'est vous qui allez le faire, l'entrée, plat, dessert. Bien sûr. Le cocktail aussi. Et bien sûr. Un verre de vin offert à table. Et donc, une soirée dansante. Il y aura un ami, Guy Michel, Guimi, qui viendra pousser la chansonnette. Et on va danser. Et donc, on dansera. Évidemment. On dansera. Voilà. Alors moi, quand je disais, vous aviez une petite chose à nous dire, ça c'était l'actu que je gardais pour la fin, mais c'est pas grave, Nadia. Vous voulez quand même la fameuse recette qu'on n'avait pas le temps de donner. Moi, je voulais juste que vous nous en parliez comme ça pour l'évoquer. Voilà. Alors c'était la potée antillaise. Que j'aimerais faire, que vous aimeriez faire, vous la faites pas encore à la carte. Que vous allez faire, que je vais faire, que je n'ai pas encore testé. D'accord. Voilà, et que mais je vais avoir des cobayes pour ça. C'est ça. C'est vous le cobaye, Michel? De temps en temps, oui. Ça vous va? Il y a pire, hein? Ah oui. Comme traitement. Vous changez souvent la carte de Créo Saveur oui, selon la saison, tout ça? Ce qu'il y a sur la carte, c'est ce que je propose régulièrement. Mais en fait, j'ai des suggestions que je garde sous le coude,
que je propose aux personnes. S'ils veulent une soirée ou autre. Voilà, vous pouvez faire des choses un petit peu spécifiques selon exactement. les demandes. On fait comment pour vous contacter si on veut s'organiser une petite soirée ? Alors, j'ai un site internet. Ah oui, c'est bien ça. On va le garder, ça. On va le donner sur francebleu.fr. Voilà, j'ai un site internet. Vous pourrez aller voir où je me situe, ce que je fais. Voilà, vous avez plein de choses à voir. L'actualité, en fait, on va dire aussi. C'est l'actualité, ça. Et au niveau des tarifs, c'est à peu près. Les tarifs, ça dépend du menu, ça dépend des plats. Mais en moyenne, vous pouvez nous donner une petite idée en moyenne ? Un plat, par rapport au plat ? Oui. On va dire entre 8 et 9 euros maxi. Oui, vous êtes raisonnable. Oui. Voilà, oui. Benoît, vous vouliez ajouter quelque chose ? Dernière petite pincée de sel ou d'épices ? Pas du tout. Moi, je me suis arrêté à. Je vais revenir et je vais cuisiner pour vous. Voilà, je me suis arrêté à ce moment-là de l'émission. Ouais. Michel, à une prochaine fois sur France Bleu pour cuisiner avec nous, avec toujours autant de plaisir. Merci beaucoup de nous avoir présenté Nadia, qui reviendra dans cette émission. Vous nous donner d'autres recettes avec plein de dosages très précis, d'accord ? Oui, tout à fait. Merci à vous deux. Merci à tous les deux. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, qu'est-ce qu'on va cuisiner, Benoît ? Alors, deux choses totalement différentes. L'andouille et l'andouillette d'une part, et puis les sorbets. Ah, c'est avec bien. les beaux jours. C'est parfait, ça. On en parlera effectivement avec nos invités. Jean-Marc Vollet, ancien prof de cuisine, passionné de gastronomie, et Amélie Corvasier, qui vend ses sorbets, qui est fabriqué en Sarthe, c'est du bio. Et elle les vend aussi, par exemple, devant le château de Versailles. Ça fait rêver quand même. Elle sera là demain avec nous. C'est pas mal ça. À demain.